Les impressionnants promus de l'ASPTT Caen nous ont ouvert en grand les portes de leurs coulisses à l'occasion d'un déplacement dominicain du côté des Mureaux, l'un des plus longs voyages de la saison pour les postiers. Le coup d'envoi est prévu à 15 h ce dimanche 17 mars et sur la route des Yvelines, rendez-vous a été pris dans un restaurant de Saint-Marcel dans l'Eure. À l'heure de prendre des forces, l'ambiance est au beau fixe et si l'on utilise souvent l'expression « le groupe vit bien » pour parler d'un collectif en football, c'est peut-être plus vrai qu'ailleurs chez les postiers. Ça se passe très très bien pour l'instant. On est dans nos objectifs, on cherche à avoir le maintien le plus rapidement possible. Et aujourd'hui on est dans le vrai, il ne manque pas grand chose pour l'obtenir et après une fois qu'on l'a obtenu, si on peut jouer des troubles faits, on ne se privera pas mais chaque chose en son temps. Et ce qu'on fait c'est bien, donc il faut continuer comme ça, on a eu de la réussite, on a réussi à aller la chercher et on espère qu'aujourd'hui ça va être pareil. J'ai souvent dit que foot normand, mais souvent en Coupe de France, porter la poisse. J'espère que c'est pas le cas en championnat. On va voir ça tout à l'heure. Passé ces remarques infondées, on vous le jure, de l'ancien Saint-Lois, place à l'ultime partie du voyage et visiblement à l'arrivée au stade Léo-Lagrange, certains ont davantage de fourmis dans les jambes que les autres. Espérons que le terrain soit bon. La SPTT Caen n'a pas l'habitude de jouer le dimanche et ce rendez-vous au Mureaux dénote clairement avec la routine des postiers. Les vestiaires investis, l'heure est bientôt au discours de motivation du coach Laurent Dufour. S'il y en a un de vous qui s'oublie aujourd'hui, il faut que les autres lui rappellent ça. Prenez des initiatives, tentez des choses. Le plus dur aujourd'hui, ça serait de rien faire, d'être absorbé par l'atmosphère, par l'enjeu et de ne pas être soi-même. Donc aujourd'hui, tentez, jouez et tentez les choses. D'accord ? On a le droit de louper. C'est normal de louper au foot. Par contre, on n'a pas le droit de ne pas jouer avec courage, de ne pas jouer avec détermination et de ne pas être soi-même. D'accord ? Voilà les points que je voulais voir avec vous. J'en dis pas plus. Maintenant, à vous de jouer. Allez. Ah, il n'est pas impossible qu'on ait omis de vous parler d'un détail. À l'aube de leur déplacement chez les Mureaux, les Canets restent sur un enchaînement de 14 matchs sans revers en championnat. C'est l'une des meilleures séries de France en cours avec celle notamment de Sainte-Geneviève Sport, toujours invaincu dans la poule H. L'espace réduit c'est plus compliqué mais y'a pas de soucis. Faut qu'on soit collés les gars ensemble. La clé du match les gars ça va être les duels. Si on gagne nos duels, aujourd'hui si on gagne nos duels on sera partout. On bloque équipe partout. Allez, peu d'espace entre les lignes. Leur adversaire, notre hôte du jour, n'est autre que le sympathique club des Mureaux. Après un regain de forme au début de l'année civile, la formation francilienne a rechuté à la dernière place. Dominique Gomis et ses hommes battre la SPTT Caen semble crucial pour se relancer dans la course au maintien. Il est 14h55, mené par le corps arbitral. Maxandre Gosset, Antoine Biard et leurs partenaires pénètrent sur la pelouse du stade Léo-Lagrange, aux côtés d'un adversaire déterminé à réussir l'exploit d'enfin les faire chuter. Quelques fidèles supporters des postiers ont fait le long déplacement jusqu'au Mureaux et ils ne vont pas mettre beaucoup de temps à exulter. Sur le premier corner, en effet, Van Olivier reprend victorieusement de la tête, place les postiers devant et se positionne aussi pour les épreuves de gymnastique en vue des Jeux Olympiques. Qui de mieux que l'intéresser lui-même pour nous parler de son but. À la base, je suis calé pour faire un bloc à Léo. On joue les corners essentiellement pour Léo, mais vu l'action, le corner se passe, Léo part, donc je me retrouve tout seul. Et puis le ballon me vient dessus, tête à mi-hauteur, je vois le ballon rentrer, donc super content. Et puis voilà, content pour l'équipe. Piqué au vif dès la deuxième minute, les Yvelinois repartent de plus belle. Kéran Versé s'essaye à la frappe, mais Kenny Renard n'est pas inquiété. En face, la SPTT s'est rendu la tâche plus simple et joue son jeu. Servi à gauche, Paul Gervais feinte du gauche, enchaîne du droit, mais manque le cadre à l'arrivée. Les Mureaux insistent de plus belle. Kéran Versé encore dans ses œuvres, non pas pour la frappe, mais pour le centre. Cela échappe à tout le monde, Kenny Renard s'en sort de nouveau.
On est peut-être dans le moment le plus difficile pour les hommes de Laurent Dufour. Versé joue en remise sur Bousnina, percute, pénètre dans la surface et frappe du droit. Kenny Renard plonge mais peut contempler le ballon fuir le cadre. Les Franciliens ne le savent pas encore, mais leur meilleure chance vient de s'envoler. La défense des Mureaux n'est pas en confiance. Suite à ce long dégagement de Kenny Renard, Alex Quitté a tout le loisir de remiser sur Nicolas Camillo. Le meilleur buteur de l'équipe manque hélas le cadre. Arrive alors un nouveau tournant suite à ce coup franc de Julien Gervais. La défense locale repousse mais le numéro 8 Canet peut reprendre. Léo Hamel prolonge et le capitaine des Canets va pouvoir profiter du manque d'agressivité adverse pour venir tromper Alexandre Menet avec calme et maîtrise. On joue la 33e minute et tout roule pour la SPTT quand même Léo Hamel, auteur de son 4e but de la saison. Les postiers sont bien partis pour étirer encore leur épatante série d'invincibilité. Pour la 3e fois en moins de 45 minutes, le malheureux Yacine Bousnina est contraint d'engager pour une formation locale dépassée. Les Mureaux vont d'ailleurs jouer à se faire peur, le pressing d'Alex Quitté est payant. La remise de Nicolas Camillo un peu moins hélas. Alexandre Menet est le premier sur le ballon. On retrouve Léo Hamel sur cette astucieuse déviation. Le centre qui va s'en suivre va tout changer une fois encore puisque le ballon revient sur Alex Quitté. Seul au second poteau, l'attaquant s'en vient marquer le 3e but déjà de sa formation, son 2e personnel cette saison. Sur la pelouse du stade Léo Lagrange, la SPTT Caen réussit une première cette saison en menant de 3 buts hors de ses bases. L'écart de maîtrise et de réussite entre les deux formations est en tout cas frappant. La pause est sifflée, Laurent Dufour est forcément satisfait de la démonstration de force de ses joueurs. Dans les travées, connaissant la force de maîtrise des postiers, on a du mal à imaginer qu'un retournement de situation puisse venir chambouler le cours des choses. Nicolas Camillo lance bientôt le 2e acte et Nicolas Camillo, on va aussitôt le retrouver en évidence sur cette remise d'Evan Olivier. L'ancien joueur de l'AG Caen ne se pose aucune question et contraint Alexandre Menet à venir sauver sous sa transversale. Le 4-0 était tout proche. Coup franc pour les postiers, le ballon revient sur Evan Olivier qui voit sa reprise repoussée. Anodine, cette action va pourtant encore plus entériner le résultat. Frustré sans doute par le cours des événements, le capitaine local Balthazar Mbizi perd son calme, s'en prend au premier buteur du jour et finit par recevoir un carton rouge malgré le calme et le bon esprit qui règne sur la pelouse. À 11 contre 10 alors qu'il reste plus de 30 minutes, la SPTT est sur une voie royale vers la victoire. Laurent Dufour lance le bal des changements peu après l'heure de jeu. L'expérimenté Sylvestre Vionnet prend d'abord la place d'Evan Olivier. Sur la pelouse, Kevin Kenéa crée la panique dans la défense yvelinoise et voit son effort prolongé par une frappe hors cadre signée Julien Gervais. 63e minute, Alex Quitté chasse le doublé sur cette tentative. Alexandre Menet réduit l'angle et finit par s'interposer. Alex Quitté, on va le retrouver 2 minutes plus tard, décidément pas rassasié par son but en première période. L'attaquant réussit une percée et contraint le gardien adverse à une jolie parade. Le 4e but se refuse encore au Canet, mais peut-être va-t-il alors venir du banc. Alex Quitté et Paul Gervais cèdent leur place au duo Maxime Roinel-Thibault Lemasson à la 69e minute. Tout en maîtrise toutefois et sans jamais mettre Kenny Renard en difficulté, les postiers maintiennent l'écart jusqu'au coup de sifflet final de Monsieur Danseau. Le succès net 3-0 est assurément la conséquence d'un collectif uni et bien rodé mis en place par Laurent Dufour cette saison. En fait, ce qui fait la différence, je pense, c'est qu'il y a zéro mauvaise ambiance, c'est-à-dire que tout le monde s'entend bien, il y a une atmosphère particulière au sein de ce club. Et le club de manière générale, je trouve, c'est pas seulement l'équipe, c'est aussi tout ce qui se passe autour. Donc non, c'est vrai que ça donne de la force. Il y a même du monde qui vient nous voir pour faire les déplacements. Ça donne encore plus de force. Et ouais, on est vraiment un groupe uni, autant dans les victoires que dans les défaites. Et c'est ça qui fait, je pense, la différence cette saison. Surtout pour la 15e fois de suite, la SPTT Caen n'a pas perdu en championnat. Il y avait donc de quoi célébrer dans les vestiaires de Léo Lagrange. Quinzième match de suite sans défaite. Comment t'expliques ça? C'est impressionnant comme série, on n'a pas encore le chiffre, on ne sait pas encore si on est les seuls, mais c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Alors, notre série avant était moins positive que ça et on n'a jamais douté parce que
parce qu'on faisait des choses très bien, on en a déjà parlé ensemble. Ouais, la série elle est incroyable parce qu'en fait on a un groupe qui s'est créé par rapport à ça et qui a ce truc d'aller chercher pour continuer cette série. Donc ouais, elle est incroyable. Comment elle arrive, c'est la solidarité. En fait, aujourd'hui, t'en as un qui est moins bien, t'as l'autre qui va l'aider. Et c'est ce qui permet que quand on est un peu moins bien, comme la semaine dernière ou comme QRM, c'est qu'on arrive quand même à s'en sortir et on aura des matchs un peu moins bien par la suite. Mais la valeur du groupe est beaucoup plus importante que les individualités et ça fait que même quand on a un qui est moins bien, on arrive quand même à s'en sortir. Troisième du championnat, les Postiers, quasiment sûrs du maintien, peuvent rêver, qui sait, d'une fin de saison lumineuse. Rien n'est impossible à qui ose y croire, paraît-il. En attendant, la rédaction de Foot Normand remercie vivement Laurent Dufour, Arnaud Edouin et l'ensemble du club de nous avoir ouvert leurs portes et souhaite également une excellente fin de saison au Mureaux. Et on est d'accord que Maxime Rouanel est une vraie mauvaise langue quand il dit que Foot Normand est porte-poisse. Ah, complètement.